Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'Halloween, de la programmation assez phénoménale qu'on a cette année, en 2022, de films et de séries, parce que vraiment il y a de quoi se mettre sous la dent, c'est un véritable banquet de viscères et de boyaux, et si vous aimez un petit peu le fantastique, l'horreur, le surnaturel, bref, ce qui fait flipper, et bah a priori vous allez trouver votre bonheur. En tout cas nous ça a été le cas au sein de la rédaction, on se demandait mais comment traiter toutes ces sorties, et on se dit bah allons-y, on va faire une vidéo où on partage un peu avec vous nos différents coups de cœur et passions du moment. On va commencer avec un des gros morceaux qui débarque sur Netflix ces jours-ci, qui est Le Cabinet de Curiosité, supervisé par Guillermo del Toro. Le Cabinet de Curiosité, qu'est-ce que c'est? C'est une anthologie fantastique. Une anthologie, c'est donc comme une série, vous avez plein d'épisodes, mais chacun est un récit à part entière, une collection de contes horrifiques, si vous voulez. Ils sont supervisés par Guillermo del Toro, il en a coécrit quelques-uns, mais surtout il invite des auteurs et des metteurs en scène, des réalisatrices également, et c'est à noter, à proposer des relectures de grands thèmes, de grands trucs qu'on trouve traditionnellement dans les récits horrifiques. Alors on va bien sûr trouver des histoires qui vont un peu dans le délire Edgar Allan Poe, il y a des adaptations également de Lovecraft, il y a des retours sur de grands classiques, et globalement, dites-vous une chose, si vous aimez les bébêtes, les monstres, les trucs un peu crado, vous allez en avoir pour votre argent. Parce que quand bien même on trouve la patte de chaque auteur, et je vais revenir un petit peu après sur qui a été invité à participer à cette anthologie, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve le goût de Guillermo del Toro pour une certaine forme d'érudition, de fétichisme, de collectionnite de l'horreur. Et ça, si c'est un peu votre domaine, si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, ça va être un petit bonheur. Vous allez voir passer des morts vivants, des démons, des grands anciens, des tableaux maléfiques, des entités curieuses et bizarres. En général, ça finit souvent par s'incarner par des gens dont l'intérieur se retrouve à l'extérieur, on se coupe des membres, on s'arrache des trucs, c'est un petit bonheur, c'est très généreux. Alors, évidemment, comme toute anthologie, c'est inégal. Il y a des épisodes, d'autant plus que la personnalité de leurs auteurs est parfois très marquée, qui vous plairont ou ne vous plairont pas. Nous, au sein de la rédaction, on n'est pas deux personnes à avoir apprécié les mêmes. Mais en gros, si vous voulez du petit récit horrifique à se raconter au coin du feu en faisant cramer des marshmallows, il y a probablement plusieurs des premiers épisodes qui vont vous plaire. Si vous aimez les délires un peu à concept, avec des idées un peu marquantes, un peu malines, vous serez peut-être plus marqué par les derniers. De même, si vous avez un rapport, on va dire, assez classique, académique à l'histoire de fantômes, de spectres et autres horreurs, il y a certains épisodes très spécifiquement qui vous séduiront. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on se retrouve avec un panel qui me semble assez excitant de ce que peut proposer aujourd'hui le fantastique. On a des nouveaux venus comme Keith Thomas, qui avait été révélé par The Vigil, qui ici fait une adaptation de Lovecraft qui est un peu lourde, mais où visuellement il y a de très très bonnes idées. On peut aussi retrouver un certain David Prior, qui avait fait pas mal de buzz dans le petit monde des amateurs de cauchemars grâce à un film qui s'appelle The Empty Man, qui était resté très longtemps mystérieux. Là, il va livrer ce qui, à mon sens, et là je me permets de parler pour moi, le meilleur épisode de cette anthologie avec l'autopsie, qui est l'histoire d'une autopsie qui tourne mal, très mal. Alors, ne vous dites pas que c'est une resucée Autopsy, The Autopsy of Jane Doe. Pas du tout, ça va bien ailleurs, ça va passer de la science-fiction parano à un vrai délire de body horror, mais il y en a plein d'autres qui ont beaucoup d'intérêt. Moi je suis aussi assez curieux, assez ravi de retrouver des autrices comme Catherine Hardwicke, qu'on caricature souvent en disant « c'est la réalisatrice de Twilight ». Pas seulement, c'est aussi la réalisatrice de 13, qui était un excellent film. Là, elle va s'intéresser à une histoire... Je vous dis pas trop de quoi, je vous dis pas dans quel genre ça va, mais qui est complètement délirante, qui est extrêmement riche visuellement, et ça fait du bien de la retrouver en forme comme ça. Il y a également Jennifer Kent, la réalisatrice de Babadook, qui était une merveille, qui est une réalisatrice assez rare. On est revenu souvent sur écran large sur sa carrière, et là elle propose avec The Murmuring, un récit très classique, trop à mon goût, mais qui est extrêmement soigné et très bien écrit. Vous retrouverez aussi le réalisateur de Cube, du côté des plus confirmés, Vincenzo Natali, qui va nous parler de cimetières, de rats, d'horreur gothique, d'affreux zombies, d'étranges amulettes et de rats géants. C'est une petite merveille. Et pareil, si vous aimez les délires un peu plus barrés à la Mandy, ça tombe bien. Il y a George Pan Cosmatos, le réalisateur de Mandy, qui avec The Viewing, qui doit s'appeler l'exposition en français, a fait un truc qui est typiquement dans sa sauce. Moi ça me sort par les yeux, mais encore une fois, si c'est votre délire, a priori vous allez passer un très bon moment. Bref, le Cabinet de Curiosité, c'est riche, c'est varié, et puis c'est un vrai petit bonbon d'Halloween. Vous verrez, il y a plein de faiblesses dans plein d'épisodes, parce que c'est un mode comme ça, l'anthologie horrifique, qui fait qu'on a un peu le cul entre deux chaises, et qu'on se retrouve un peu à susurrer comme ça à l'oreille ou à l'œil du spectateur horrifié, et ça a énormément de charme. Nous on a beaucoup apprécié, et on a apprécié la variété de cette collection, donc on vous la recommande. Mais il n'y a pas que
que ça, il n'y a pas que ça qui arrive ces jours-ci, mes bons amis. On pense notamment à Barbare qui est sorti il y a quelques heures à peine sur Disney+. Barbare, c'est une des plus belles surprises de l'année en termes d'horreur. Alors là, pour le coup, même si moi je fais partie de ces gens qui considèrent que le spoiler ça n'existe pas, il faut vraiment pas spoiler. C'est un des très rares films où vraiment cette maxime peut s'appliquer. Je vous dirais tout simplement que on va partir sur une situation assez banale et contemporaine, à savoir quelqu'un qui a loué un logement, qui a réservé un logement sur internet, qui découvre qu'il est occupé quand cette personne arrive sur place, mais tout ça va se révéler bien plus compliqué, bien plus abominable et torturé et torturant que prévu. Dites-vous que c'est un film qui est d'une extrême ludicité en matière d'écriture, c'est-à-dire que je pense pouvoir dire honnêtement qu'il va vous surprendre, tant dans le déroulé de ces événements que dans la manière dont ils sont agencés. C'est un piège. Le récit est construit comme un piège, c'est d'autant plus intéressant qu'il se déroule dans ce que nous on appellerait un pavillon en France, ce que les Américains appelleraient probablement plutôt une shotgun house, une maison sur un seul niveau tout en longueur, et qui va en fait dévoiler, révéler quantité de niveaux de lecture. Tout ça est porté par d'excellents comédiens, mais surtout une mise en scène qui est diabolique, qui joue toujours sur les perspectives, les lignes de fuite, et avec une intensité assez terrible. Ensuite, le 2 novembre au cinéma, ne manquez pas X. X, c'est une lettre de l'alphabet, c'est un signe qu'on peut faire avec les bras, mais c'est aussi le nouveau film de Ti West. Ti West, il n'était connu jusqu'à récemment que vraiment des amateurs d'horreur indépendante. Il avait été révélé pour ceux que ça intéresse par House of the Devil, que je vous recommande chaudement. Ce film est un chef-d'œuvre. Et là, il nous revient. Alors, il a toujours été un petit peu dans, on va dire, pas vraiment dans le méta, mais dans le commentaire et la réflexion autour de certains styles horrifiques, notamment des années 80. Là, avec X, il va livrer un hommage total à Massacre à la tronçonneuse. En gros, il prend le même décor et quasiment la même intrigue de base, c'est-à-dire un groupe de jeunes gens qui vont dans un coin paumé du Texas s'isoler et tomber sur une famille de tarés. Et il va citer vraiment nommément le film de Tobe Hooper, et en général tout son long métrage est un hommage à la carrière du réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Les amateurs du crocodile de la mort en auront également pour leur argent et barboteront plaisamment. Moi c'est un film dont je ne suis pas fan du tout, mais il se trouve qu'il est extrêmement apprécié, et il a été particulièrement aimé au sein de la rédac par Mathieu qui est quelqu'un en qui vous pouvez quand même avoir sacrément confiance en matière d'horreur, et comme je suis absolument en minorité, et tout simplement je vais vous transmettre quelle est son opinion, et l'opinion de beaucoup de ceux qui l'ont découvert au sujet de ce film, et qui en font en tout cas indiscutablement un événement et auquel se confronter quand on aime ce cinéma. Tout simplement, c'est un film qui est extrêmement ludique, qui se veut à la fois un hommage, mais aussi une vision un peu décalée de qu'est-ce qui transforme le quotidien en horreur, qu'est-ce qui fait que certains personnages vont dévisser et partir en cacahuète salement. Et enfin, c'est un film qui, Mathieu vous le direz mieux que moi, mais Mathieu n'est pas disponible, vous n'avez pas de bol, vous êtes coincé avec moi. C'est un film tout simplement qui va également réussir, même s'il a un discours sur le genre, à devenir, dans sa deuxième moitié, un pur film de genre. Son enjeu, c'est de se transformer en espèce de slasher extrêmement énervé, extrêmement brutal, particulièrement gore, mais qui ne soit pas non plus un exercice goguenard. Donc voilà, si vous voulez vous risquer à ça, ça vaut vraiment le coup, d'autant plus que ce projet de Ti West, qui est assez unanimement salué, s'inscrit dans une démarche très particulière parce que ça va être un triptyque de films. Il va être suivi de Pearl, qui est un préquel qui va revenir sur la jeunesse d'un des personnages, et il va être suivi par Maxine, qui va être à l'inverse une véritable suite, puisqu'il va nous parler, on va dire, du devenir professionnel d'un des personnages. Et en gros, il veut créer avec ça, voilà, vraiment un triptyque thématique autour du genre horrifique, mais autour, on va dire, des passions secrètes, sournoises, qui travaillent une partie de l'Amérique et qui peuvent la faire exploser en vol. Moi, quand bien même le premier volet ne me convainc pas, c'est une entreprise que je trouve assez fascinante, et encore une fois, Ti West, pour moi, c'est un excellent metteur en scène, donc je vais continuer à suivre ça, et il n'est pas interdit que je me remate X pour voir si je me serais pas un peu planté comme un gros goré quand je l'ai regardé pour la première fois, même si j'ai peu de doutes. Et puis, je vous dis également un petit mot, tout petit, vite fait, parce que cette vidéo ne peut pas non plus durer 7000 ans. Il y a également sur Netflix Wendell and Wild qui sort, qui est le nouveau film d'Henry Selick. Alors, pour tous les fans de Tim Burton, dont le film préféré est L'étrange Noël de Monsieur Jack, sachez que ce n'est pas un film réalisé par Tim Burton, c'est un film produit par Tim Burton, réalisé par Henry Selick, qui a également fait James et la pêche géante, ou l'immense Coraline. Là, pour le coup, il est associé avec Key and Peele. Key and Peele, c'est ce duo comique dont l'un des deux membres est devenu Jordan Peele.
scénaristes et réalisateurs de fantastique émérites et extrêmement commentés, à raison, et bien là, ils ont écrit ce film que réalise Henry Selick. C'est un film en animation image par image, c'est-à-dire en stop motion, et ça permet en fait d'avoir un mélange de cinéma plutôt enfantin, d'horreur, de tristesse, parce que c'est un film infiniment triste, et en même temps d'incroyable créativité. Il y a une richesse dans les décors, dans la conception des personnages, dans l'empilement narratif qui se fait, qui est assez vertigineux. C'est un faux film pour enfants, c'est un vrai film pour grands enfants un peu torturés. Alors, il y a plein de petites errances narratives, il y a plein de petits soucis, parce que on sent que là, il y a deux univers, celui de Key & Peele d'un côté, et celui de Selick qui essaye de se rencontrer. Il y a plein de moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Le film est donc un peu bancal, un peu imparfait, mais il est d'une générosité, d'une créativité, d'une inventivité, d'une richesse et d'un amour des monstres, de l'horreur et de la mélancolie qui font que je vous le recommande également vivement. Il arrive ces jours-ci sur Netflix. Voilà, vous l'aurez compris, il y a quand même de quoi faire cette année sur Halloween. On avait donc envie de vous faire cette petite vidéo de pur partage, de pur coup de cœur, mais aussi de vous donner un conseil. Abonnez-vous à Écran Large. Abonnez-vous parce que Écran Large c'est bien, déjà, parce que ça coûte pas cher si vous vous abonnez à la page YouTube parce que c'est gratuit, mais ça coûte pas trop cher non plus si vous vous abonnez sur le site. Et oui, vous pouvez devenir membre premium de la grande communauté des lecteurs, ce qui vous permettra, si vous en avez les moyens et l'envie, eh bien, de nous soutenir, de nous permettre de travailler de plus en plus en autonomie, en indépendance, puis en se payant mieux. Et enfin, ça ne coûte que quelques euros par mois, en échange de quoi vous aurez droit à de magnifiques dossiers réservés aux abonnés qui reviennent sur de grandes œuvres qui nous ont marqué du cinéma, soit parce qu'elles sont sous-estimées, soit parce qu'elles sont tombées dans l'oubli, soit juste parce qu'on les kiffe et qu'on veut les partager. Voilà, c'est peut-être bien une des dernières fois que vous me verrez sur cette chaîne. Sachez que je pense bien à vous et j'ai été très heureux d'être à vos côtés ces dernières années. Mais comme dirait l'autre, ne vous inquiétez pas, je crois dans les forces de l'esprit et je ne pars pas bien loin. Je vous embrasse, portez-vous bien, profitez d'Halloween et gros bisous.